champagne là. Hein. C'est ça qui est intéressant. Et tu sais, on avait fait le débat avec Anas et tout sur ce qu'avait dit Ouria Bouteja. Enfin, c'est pas ce qu'elle a dit d'ailleurs. Lordon reprend la même chose récemment sur l'extrême droite, tu sais, fait rêver, créer des affects. Mais Ouais. l'extrême droite ne fait pas rêver, justement. Et c'est là, on s'oppose frontalement. C'est justement la gauche, la transformation sociale qui fait rêver. Et l'extrême droite est là, justement, pour dire arrêtez de rêver. Oui, ce rêve est une utopie, c'est vraiment le discours de Voilà. l'extrême droite. Ce rêve est une utopie. Arrêtez de rêver. Pensez plutôt au cauchemar que vous allez faire et nous, on va vous empêcher de rêver, on va vous empêcher de cauchemarder. Pensez à ce que vous avez et que vous pouvez perdre plutôt que ce que vous pouvez gagner en transformant la société. Et donc, ça, les gens nous ont dit, mais ouais, vous pensez les affects, etc. Non, il y a une opposition fondamentale entre un projet progressiste et le projet de l'extrême droite et de la réaction. C'est que justement, la réaction, elle, veut empêcher le rêve, veut empêcher la transformation, veut empêcher la projection. Elle veut se contenter du réel et de dire demain, mettre en question ce réel-là peut faire que demain sera pire. Donc elle sclérose, elle rend inactif, et c'est pour ça qu'elle fait toujours baisser le niveau d'intensité sociale. Elle déteste les grèves, elle déteste les mouvements, elle déteste tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est des fabricants justement de rêves que elle ne veut pas. Ce qui m'avait le plus choqué dans la phrase de Bouteja, c'est quand elle avait dit l'extrême droite fait rêver. Je dis non, l'extrême droite ne fait jamais rêver. À aucun moment de l'histoire, elle n'a fait rêver. Elle mobilise simplement justement le fait de ne pas rêver, de cauchemarder et de se contenter du réel pour ne jamais penser à un demain meilleur qui serait trop dangereux pour elle. Voilà. Mais d'ailleurs,